Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Salut les amis, c'est avec une grande détermination que je commence ce vlog d'aujourd'hui. Grande détermination, pourquoi? Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de mercredi de la Hollywood Night, mais quand je mets sur le titre que c'est un gros fail, c'est clairement un gros fail parce qu'on n'a pas pu faire ce qu'on a voulu. Enfin voilà, je ne vais pas revenir sur le sujet. Cela dit, on s'est rendu compte avec Amélie que depuis qu'on est arrivé ici, on fait que courir. On fait que courir après les horaires de restaurant, être à l'heure avec les copains quand on se donne rendez-vous à 9h. Et en fait, tout ça, ça nous bouffe un petit peu les vacances parce que on a l'impression de courir tout le temps et de ne pas profiter. Et comme c'est des vacances qu'on attend depuis un moment, il y a une espèce de petite frustration qui s'est installée. Alors, ça fait que 2 jours qu'on est là, c'est le 3e jour aujourd'hui, donc ça fait que 3 jours qu'on est là. On le réalise maintenant, donc c'est bien. À partir de maintenant, on le prend cool. Voilà. Et cette journée a failli être un fail aussi, parce que j'ai commencé par un fail. On est parti, donc là il est tard, il est 11h30. On est parti sur les coups de 11h, avec les choubis qui sont au même hôtel que nous. On part, avec Isa, on parle de la caméra, parce qu'on a la même caméra, tout ça. Et là je me rends compte que j'ai pas de carte SD. J'ai oublié ma carte SD dans la chambre. On était dans le bus. Donc, ils sont descendus à Epcot. Je suis resté dans le bus. Du coup, moi, j'ai fait un back-to-back. Et là, je suis revenu à l'hôtel. J'ai récupéré la carte SD. Oui, vu que je suis en train de vous filmer. J'ouvre le vlog là maintenant tout seul pour ça. Parce qu'ils sont tous au parc. Et là, moi, je les rejoins. On va manger à midi. Ce n'était pas prévu. On va manger au Via Napoli. Le restaurant italien qu'on avait fait l'année dernière. Il y a un food tour là-dessus. Mais là, je vais vous le filmer dans le vlog du coup parce que c'était pas prévu. Donc, allez, c'est parti. Je vais prendre le bus et je retourne à Epcot. Me voilà arrivé à Epcot. Je descends du bus qui était derrière là. Donc, je me dirige vers Epcot. Amé était à Spaceship Earth. Donc, c'est la boule, la géode d'Epcot. Donc, elle devrait m'attendre là. Et je vais rejoindre tout le monde après. C'est midi moins le quart. On a rendez-vous à midi. Ça va être juste, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Si on est en retard, on est en retard, on est en vacances. Et d'un côté, tant mieux, quand on est parti tout à l'heure à 11h, il pleuvait. Amé va vous faire le point météo sûrement. Mais là, il fait pas super beau, mais il pleut plus. Et il y a des petites éclaircies, donc ça devrait aller. Allez, direction Epcot. Thank you. Voilà Epcot. Je suis content. Je suis content d'être là. Je suis content d'avoir réalisé ça là hier soir. D'avoir réalisé qu'en fait on se prenait un peu trop le chou à vouloir que nos journées soient parfaites, à vouloir que les vacances soient parfaites, à vouloir que Victoria s'amuse tout le temps. Mais on ne peut pas être parfait. On ne peut pas. Donc l'essentiel c'est de profiter, de s'amuser et d'être heureux. Voilà, donc là aujourd'hui, j'ai oublié ma carte mémoire. C'est midi moins le quart. Mais là je suis là. Et je suis heureux. Ça y est, j'ai récupéré Amé et Victoria et les copains. On est resté coincés dans Spaceship Earth. J'ai réexpliqué par rapport à hier tout ça, ce qui s'est passé. Au début de vlog, là j'ai commencé le vlog et voilà, comme ça c'est bon, on n'en parle plus. Maintenant on profite. Ben là on va direction l'Italie. On va marcher. Parce que, non, tu vas faire une bêtise. Donc là on va au restaurant, au Via Napoli. Et je vais filmer un peu de prise de vue là, de ce sublime parc qu'est Epcot.
Nous passons le Mexique. Et la musique de Coco. Là-bas, il y a Donald en mexicain. Je l'ai enfin eu l'année dernière. On fera aussi un point de boutique aujourd'hui, hein, parce qu'il y a la collection de la saison de Noël. Il y a une saison de Noël qui a commencé la semaine dernière à Epcot. Donc il y a la saison, il y a tout le merch et il y a des trucs plutôt pas mal. Donc on fera un tour de ça aussi aujourd'hui. Et le temps de parler, que le temps passe vite, nous sommes déjà en Norvège. Le Japon, il est en face là-bas. Et c'est en Norvège que vous avez... Vous avez l'attraction de Frozen. Il fait très chaud aujourd'hui. Amélie n'a pas fait encore sa météo, mais je vous le dis. Moi, j'ai très chaud. Oui, il fait 25. Mais en fait, comme c'est orageux, c'est hyper humide. De chaleur. On est le 3 décembre et il fait super chaud. Oh, la dame elle pleure. J'aime pas voir les gens tristes, mais alors là en plus, dans un parc Disney, on arrive au pavillon allemand et juste après, c'est l'Italie. Ça y est. Il y a moins de monde que l'année dernière, quand on était venu un dimanche et ça avait été de l'enfer. Mais parce qu'en fait, le dimanche, les Floridiens viennent ici à Epcot et ils boivent des verres, ils font la fête et voilà, ils profitent. Mais du coup, c'était blindé. Il y avait quelques gens alcoolisés, je peux pas dire que les gens étaient bourrés comme dans une feria ou quoi, c'est pas ça. Mais tu voyais que c'était festif quoi. C'était festif et c'était très plein. Là, vous voyez, là il y a plein de bières, tout ça. Là on marche tranquillement. Donc là ça va. Donc ça c'est le pavillon allemand. Vous avez Blanche-Neige ici dans sa photologue. Et la tour que vous voyez en face qui est rose, là, eh bien c'est l'Italie, c'est là où nous allons manger. Voilà, nous sommes à l'intérieur du pavillon italien. On est en Italie, c'est clairement ça. C'est très cliché, mais c'est clairement ça, les terrasses et tout. Et donc on va manger au restaurant du fond, là, celui-là, le Via Napoli. Et les pizzas sont excellentes. Vraiment. C'est un resto qu'on avait testé l'année dernière. Et on n'en entend pas vraiment parler. Et en fait, il est sous-coté parce que c'est vraiment excellent, quoi. Vraiment. Nous sommes installés au restaurant. Il y a les fours derrière moi. Je ne sais pas si on va les voir. Ils sont là. Est-ce que je peux zoomer comme ça? Oui. Là, vous voyez, il y a les fours. Voilà, les fours à pizza. Et ils portent les noms des volcans. Il y avait le Stromboli, il y avait le Vesuvio. Et il y a quoi d'autre comme volcan en Italie? L'Etna peut-être? C'est ça? C'est l'Italie? Je sais pas. Il y avait le Vésuve, il y avait le Stromboli et le troisième je sais pas, j'irai voir. Et on va prendre comme on avait pris la dernière fois. Ici vous pouvez prendre, bon, vous avez des salades, vous avez des pâtes. Mais la spécialité de ce restaurant c'est la pizza. Et vous pouvez la prendre là comme ça, individuelle pour une personne, une large pour 2-3 personnes ou un demi-mètre pour 3-4 personnes. Et vous les avez là avec les tarifs. Donc nous on va prendre une margarita en large, donc elle est à $36. C'est très correct et on va manger à ça à 3 avec Victoria et Amélie. On a été servi. Alors les copains ils ont pris là une 4 fromages, là-bas c'est une caprese. No, capricciosa.
C'est pareil. Il y a quoi? De l'artichaut. Il y a de la pâte à peine, de la tomate et du fromage. Ouais, c'est une pizza. De l'artichaut, des olives. Du jambon. Des champignons. Ok. T'as dit ce qu'il fallait pas. Et nous, on a pris une margarita avec du jambon. Voilà, allez, bon appétit. On a très bien mangé. Très bonne pizza. Les meilleurs de Walt Disney World, peut-être. Non, mais on en parle du mec avec les pieds sur la table, là. Ouais, RAB. Non, mais il s'écrit chez sa mère, sans déconner. Pardon, mais... Allez, Moi, ça me choque, non? Bon, désolé, on a débattu du monsieur avec les pieds sur la table. Bref, c'était très bon, on a très bien mangé. Et là, on a décidé d'aller faire Frozen. Amé m'a dit qu'il y avait 35 ou 45 minutes. Hein. C'est pas énorme, mais de toute façon, il faut qu'on fasse des attractions aussi pour Victoria. Parce que Victoria, elle aime bien tout le monde, mais bon, à un moment donné, elle en a marre que nous on s'arrête pour discuter ou boire des verres, ou c'est normal. Donc là, on va aller faire Frozen Ever After. Du coup, petit point météo du jour. Ah oui, du coup, toujours du coup, c'est pas grave. Bref. Ce matin, donc, on a pris la pluie. C'était prévu, hein, quand on est arrivé ce matin. On avait pris les parapluies et tout, les vestes et tout. Puis bon, là, maintenant, il fait beau. Vive la Floride, on le sait, hein, c'est comme ça. Mais voilà, il faisait lourd, ça pègue, comme on dit chez nous. Ça pègue, voilà. Maintenant, là, il y a du vent, donc les nuages sont partis, il fait chaud. Il fait bien 26, je pense. 27, voilà. Mais voilà, il y a de l'air, donc ça va. 27, ça passe parce qu'il y a de l'air. On est à 77. Ouais, 77% d'humidité, n'est-ce pas? Voilà, donc bon, on est content, hein, il y a du soleil, donc moi ça va. Hein. Et ce matin, j'avoue que heureusement qu'on n'est pas venu de bonne heure sur le parc parce qu'on aurait pris la pluie. Merci Evelyne Delia pour votre point météo. Il va bientôt falloir penser à prendre la retraite. Bon, on va... En Norvège, on va faire donc Frozen Ever After. Il y a 50 minutes affichées là sur l'appli. Il y aura peut-être moins, il y aura peut-être plus. Mais Victoria veut faire ça. Ce que Victoria veut, aujourd'hui, Victoria aura. Mais ça sera un petit avant-goût du Frozen Ever After qu'on devrait avoir à Disneyland Paris. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais il est fort probable que l'attraction soit similaire à celle-là. Allez, on y va, let's go to Norway. Allons en Norvège. Ouais, je suis bilingue. Voilà, on est en Norvège. Et la file d'attente commence là dehors. Bon, il y a marqué 60 minutes. Hein. Ça fait vraiment beaucoup, mais tant pis. Au moins, on l'aura fait. On est... Alors, ça fait combien de temps? Ça fait 25 minutes qu'on est là. Et là, on est à l'intérieur du bâtiment. Et c'est joli, hein. Ça fait... on est dans la nuit. C'est un petit village norvégien. C'est joli. Mais ça va, ça avance. Et on joue à des jeux avec Victoria. On joue au jeu des fruits et légumes. En fait, on dit qu'on pense à un légume et on doit deviner à quoi vous pensez. Mais on peut faire ça avec un animal, on peut faire ça avec n'importe quoi, mais on fait les fruits et les légumes. Voilà, ça vous intéresse? Là, on rentre. Ah, il est là. Every purchase, free lutefisk. Il est dans le sauna. Ah, et regardez ce détail là. Ça, c'est un petit troll. C'est un truc qui reste de l'ancienne attraction parce que Frozen Ever After, c'est une réhab. Et là-bas, vous en avez d'autres aussi. Ici, là. Là. Ben, une demi-heure. Voilà, on va embarquer là. On aura attendu 35 minutes. Ouais. De 60 avancés. Ouais. Très bien, bon choix, merci. C'est parce qu'il n'y avait pas trop de la Disney, c'est sûr. Ouais, mais bon. Il n'y a pas grand monde sur le parc. Hein.
je trouve. Non, par rapport à la dernière fois. Mais là, ce que je disais en début de vlog, parce que c'était le dimanche, voilà, c'était la Ils fiesta. étaient tous bourrés à 5 Voilà, bah, ben, comme quoi je dis pas des conneries, elle dit exactement pareil que moi. Come on, let's go and play. Elsa wants to give us all some fun. She's making everyone a snowy summer day. You're going to Elsa's ice palace. I'm going, and it'll be so beautiful. See you there. Anna saved her sister with an unselfish act of true love that thawed a frozen heart. And now her best friend. Hey, we're going up to the ice palace. For my sister's magic night. Are you ready to see Elsa? They're born first time in forever. We get to share this frozen fun. No rules for me. I'm free. Let it I finally do what frozen things do in summer. Da-da, da-da. The hot and the cold are both so intense. Put them together. Bon, Frozen, en fait, moi j'aime bien. Hein. C'est vraiment bien, c'est toujours chouette à faire. Le passage de Elsa et tout, c'est trop bien. Et je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Et là, donc, on arrive au Mexique. Et il y a des danseurs. Ah, mais il y a des. Bravo, bravo! Round of applause for our dancers. Dans ce parc, on l'a pas encore acheté, mais vous pouvez acheter un jeu de chasse pour chercher les Olaf cachés un peu partout dans le parc. Il y en a une là juste en face de moi. Est-ce que vous le voyez? Il est là. Ça, c'est le Olaf du Mexique. Et quand vous les trouvez tous, mais vous avez un cadeau. Voilà, il faut qu'on aille acheter la planche et je vous explique tout. Victoria a trouvé le Olaf du Mexique. On a trouvé aussi celui de Norvège, mais je voulais pas filmer. Là, on va rentrer dans la pyramide mexicaine. Et il y a l'attraction des Trois Caballeros, qui est ce qu'elle est, mais Victoria l'adore. Et c'est un incontournable chaque fois qu'on vient à Epcot. On fait les Trois Caballeros. Mais c'est vrai que quand vous venez, ne passez pas juste devant le pavillon mexicain, rentrez. Parce que l'intérieur de cette pyramide, c'est un village mexicain. C'est une place de village mexicain de nuit. Vous avez ici la célébration de Dia de los Muertos. Et vous avez plein de petites expositions. Vous voyez, là vous avez une reproduction de Coco avec Miguel. Et dedans vous rentrez sur une place, donc la Plaza de los Amigos. Et c'est une place d'un village mexicain. Et c'est trop beau quoi. Enfin, moi je trouve ça hyper beau. J'adore cet endroit. Et encore une fois, là, il y a peu de monde.
Parce que normalement, c'est blindé. Et là, franchement, ça va. Grande Fiesta Tour avec les 3 caballeros. Il y a un petit peu de monde. Hein. Mais ça avance vite quand même. Et regarde en face, la piñata, c'est Donald. On a acheté donc ça. C'est le Olaf Holiday Tradition Expedition. Donc c'est une chasse au trésor d'Olaf. Donc je vous montre. Donc voilà, vous avez tous les pays à trouver. Mexique, Norvège, Chine, Japon. Ça, je sais pas ce que c'est. Et Communicore Hall. Et derrière, hop, derrière, vous avez les autocollants. Chaque fois que vous trouvez, vous mettez un autocollant. Et quand c'est terminé, vous ramenez ceci à la boutique. Et vous avez donc votre cadeau. Et le cadeau, c'est une assiette. Une assiette de la Reine des Neiges. Vous avez le choix entre 3. Et ah non, je crois qu'elles étaient exposées là, mais elles ne sont pas exposées. Mais je vous les montrerai quand on les aura. Et donc ça, vous le payez $12. Voilà. Donc c'est sympa à faire. Hein. On vient de faire une petite pause au Starbucks. J'ai repris mon mocha peppermint que j'adore, hein, en glacé. Là, on va direction Vaiana. On va aller faire l'attraction de Journey of Water. Qui est donc... c'est pas une attraction, c'est juste en face là. C'est pas vraiment une attraction, c'est un walkthrough. Vous passez au travers et vous voyez l'eau, c'est très ludique, c'est joli, ça finit par Te Fiti. C'est parti, on y va. Voilà, à Journey of Water. Vas-y. Ouais, tu fais de la musique. Ouais. C'est super ludique parce que vous avez plein d'endroits pour faire bouger l'eau. Donc là tout à l'heure, là en passant, viens Victoria, là il n'y a personne. En passant les mains, ça faisait de la musique. Là si vous vous mettez là, vous levez les bras et ça fait jaillir l'eau. Allez, il y a un chemin mouillé, il y a un chemin sec. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, cela dit. Oui, mais ça y va. Hop, on met la main. Ouais. C'est trop bien, hein? Vas-y, avance. Vous avez un rideau. Yeah. Et là, on arrive sur une des plus belles réussites de ce parc. Elle est tellement belle. Et quand vous venez à Epcot, n'hésitez pas à venir de jour, mais venez de nuit aussi. Parce que je vous promets que les éclairages, ça change tout. Et avec
le Spaceship Earth derrière, c'est magnifique. Et vous pouvez faire une photo avec Te Fiti. Juste en face de l'attraction, vous avez la photoloc de Vaiana. Alors je sais pas si ça ferme ou pas, mais hop, Vaiana est juste là. Donc on va aller faire la photo avec Vaiana. Hi. Yes, thank you. Voilà, on va faire la petite photo avec Vaiana. Ça va être génial ça. C'est super. Et pour les sensibles de la vessie comme moi, alors quand je parle de sensibles de la vessie, c'est que moi, dès qu'il y a une cascade, dès qu'il y a un bruit d'eau, une fontaine ou un truc comme ça qui coule, c'est physiologique, ça me donne envie d'aller faire pipi. Et bien dans l'attraction, dans le parcours de Vaiana, il y a des toilettes. Et ça m'a sauvé la vie quand même. On arrive juste parce qu'ils ont fermé juste derrière nous, quoi. Donc Vaiana doit partir à 17h, c'est 5h moins 10, donc ça doit être ça. On a de la chance parce qu'on a failli la louper. Ah, le monorail juste derrière. La rencontre avec Vaiana, c'est super cool et donc on était les derniers, donc c'était bien. On vient de refaire Journey of Water. Amélie et les copains, ils sont allés voir un spectacle de gospel. On devait les rejoindre, mais bon, Victoria elle se régale, donc on en profite. Et là, il y a Nemo. Hop, enfin, c'est The Sea. Voilà. Donc, on va faire ça. Voilà, elle se régale, on en profite. Cette attraction est un peu sous-cotée. Parce que certes, elle n'est pas génialissime, c'est vrai. Mais elle est sympa. Et il n'y a jamais personne. Et je trouve la file d'attente super bien thématisée. On se croirait sur une plage australienne là. Par contre, c'est très très sombre. C'est du sable? Ouais, c'est du sable, d'accord. Et on va donc dans les courants est australiens. C'est parti? Allez, on y va, vas-y, je te suis moi. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Les gens, ils sont derrière nous, là, à croire que tout le monde nous suit. Mais on est seul là. On va embarquer direct. Oui, madame, j'ai mis mon tuba. Comme on est sous l'eau, on nage. Regardez là, elle nage sous l'eau. Oh là là, quelle sirène. Donc ça, c'est bien parce que c'est une attraction faite en 3 secondes. C'est super. Et vous montez sur des petits coquillages comme ça, un peu à l'image de la petite sirène à Magic Kingdom. Yes, have you seen her? Seen who? Hi, I'm Dory. On va se faire piquer par les méduses. Peut-être, la seule chose, c'est ne pas les toucher. Nemo! Why don't you drop by for a little bite? Oh, what I'd give for a little bite! Clownfish, where are you?
faire les poissons. La fin de l'attraction, vous êtes dans un vrai aquarium avec un mélange d'écran et de vrais poissons derrière. Eh ben c'était chouette. C'était très chouette. Et j'aime beaucoup la fin qui est avec le mélange, comme je vous ai dit, d'aquarium et d'écran. Il n'y a plus les dauphins. Avant, il y avait des dauphins là-dedans. Il n'y en a plus. Il reste quand même un lamantin. Et je crois de mémoire que c'est le plus grand aquarium des États-Unis, si ce n'est le plus grand aquarium du monde. Là, leur spectacle doit être terminé. On n'est pas loin du pavillon The Land où il y a Soaring. Et on va faire Soaring. Soaring, c'est un simulateur de vol où ça vous simule un vol en deltaplane et vous volez au-dessus du monde. Vous volez au-dessus d'un iceberg, vous êtes sur la muraille de Chine, vous êtes en Afrique, vous finissez à Paris et à Walt Disney World évidemment. Donc on va faire ça, c'est un écran. Je ne filmerai pas, mais je vais profiter. Et on se retrouve après Soaring. C'est une belle journée aujourd'hui. Par rapport à ce que j'ai dit en début de vlog là ce matin, là c'est bien. Voilà, j'avais pas forcément envie de voir ce spectacle. Ça me disait bien, mais voilà, Victoria voulait faire des trucs. Mais voilà, on fait des trucs. Elle saute, elle est contente. Bizarrement, elle n'a pas fait de chaos technique. Ben, parce qu'elle se régale, en fait, elle s'ennuie pas. Donc là, elle sautille encore. Par contre, quand elle va tomber, elle va tomber. Ce soir, on a un resto, on mange au Cellier. C'est un resto signature au Canada qui sera un mercredi là, qui va arriver. Pas mercredi prochain, mais l'autre. Donc, elle va tomber au resto, c'est une certitude. Mais c'est pas grave. Nous sortons à l'instant de Soaring. Et il fait nuit, oui, à mai. Regardez Spaceship Earth. Alors, je peux pas zoomer parce que je suis en faible luminosité. Mais elle est trop belle comme ça, rouge et blanche, comme un sucre d'orge. Nous n'allons pas faire Living with the Land parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a 35 minutes. Et franchement, 35 minutes pour cette attraction-là, non merci. On va aller faire l'attraction de Journey into Imagination with Figment. Et ça sera la dernière attraction de la journée. Après, on va les manger. Et j'arrêterai le vlog ici. Et on aura fait plutôt pas mal aujourd'hui. Pour une journée qui a mal commencé avec l'oubli de la carte mémoire, moi qui n'étais pas très bien, tout ça. Et aujourd'hui, c'était vraiment une super journée. Vraiment super journée. Ça y est, c'est bon. Je pense que là, on est rentré. En tout cas, moi, je suis rentré dans le truc. C'est bon. Et là, on va finir avec Figment. J'adore. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai mon nouveau sac Figment que j'ai trouvé à l'outlet. Ben, on ne fera pas la photo parce que c'est jusqu'à 16h30. Donc, il n'y est plus. Mais on va faire l'attraction et puis j'arrêterai le vlog ici. Et nous, après, on va aller manger au Cellier. Donc, pour la vidéo prochaine, ça sera notre toute première fois dans un restaurant signature. C'est un steakhouse. Apparemment, on mange très très bien. Donc, wait and see. Pour l'instant, on va voir Figment. Par contre, je trouve que ce parc est très très obscur. En tout cas, cette partie, il n'y a pas beaucoup de lumière là, la nuit. Là, je suis en faible luminosité, mais il fait très très sombre. Mais voilà, donc le bâtiment de Journey into Imagination. Ceux qui connaissent, vous allez avoir la chanson dans la tête. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une attraction un peu what the fuck. C'est ce que je dis tout le temps. Beaucoup ne la comprennent pas, mais c'est pas à prendre au premier degré, c'est second, troisième, quatrième degré. Le but, c'est que c'est une expérience. Et il y a un scientifique qui va nous faire expérimenter nos différents sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, tout ça. Et à un moment donné, Figment, le fameux petit dragon malicieux, lui, il va un peu changer le cours de l'expérience. Et on va rentrer dans son imagination. Et c'est là que ça devient complètement n'importe quoi, parce que il est complètement barré. Donc voilà, mais c'est chouette. Et il y a 5 minutes, il n'y a jamais personne. Donc voilà. Et c'est mythique de Epcot. Your imagination. Oh, can I go too? Absolutely not. This is one of our discoveries, the figment of imagination. Yeah, I know all about the senses.
There's sight, sound, smell, touch. Taste. Taste my chicken. Can I go? Please, please, please. No, I don't want you out of my sight. Out of sight? Okay. Come on, everybody. Here we go. Figment, you are not to interfere with the tour. Our first stop is the Sound Lab. We'll begin by testing your hearing with a series of tones. Left ear, right ear. Left, right. What? This is odd. Hello? Hello. Who is this? It's Figment. Figment. I told you not to interfere. But you got it wrong, Doc. It's not about listening with your ears. It's about listening with your imagination. For every sound your ears are hearing, 1,000 thoughts can start appearing. And each of us imagines different things. From just a sound, your mind has wings. Continuing now, if I may, in a calm, scientific, figment-free manner, the things we see with our eyes can control the eyes of the imagination. Right this way, everybody. Figment, what is going on? You're turning this entire open house upside down. Upside down? Now you're talking. That's the best idea you've had all day. With just a spark of inspiration, I made my house an innovation. Imagination really underground. Things are tied up is upside down. Now here's a real open house. Come on in. Imagination is the brains of the house. Well, if you can't beat them, join them. We all have sparks. Regarde, il marche partout là. That's how our minds create creation. We set them free and know what they can do. Those magic sparks from me and you. You see, Doc, I knew you'd get it, because you've got a wonderful imagination. I do? Oh, yes. Well, thank you, Figment. And so, as you can plainly see, imagination works the best when it's set free. You said it, Doc. Imagination is a blast. Imagination. A dream can be a dream come true. With just that spark For me and you. One little spark of inspiration is at the heart of all creation, right at the start. Bonsoir Victoria, magie. Et voilà. Et voilà pour une bonne journée à Epcot. Franchement, ça régalé, c'est Ouais, cool, hein. super journée. Et bon, là on va aller manger, donc vous le verrez mercredi, pas prochain, l'autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper des sorties de vidéos le samedi À 9h. et aussi le mercredi. Je vous dis à mercredi pour un foot tour. C'était Amé Et Didou. et on vous fait des bisous. Bye. Bye.